moi, c'est bon. Super. Bonjour Philippe, bienvenue sur le réseau Pika Sport. Eh ben, merci de m'accueillir. C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui pour la finale de rugby fauteuil. Ouais, c'est assez extraordinaire. À chaque fois, c'est toujours assez bluffant ce rugby fauteuil. Vous êtes venu encourager les copains de Clermont, peut-être? Les copains de Clermont, et je suis venu encourager aussi, bien sûr, Pernelle. Oui, bien sûr. Ma petite copine. Et il y a Franzi Rabin aussi qui est là. J'ai vu Riyad Salem. Enfin voilà, il y a pas mal de personnes qu'on commence à connaître dans ce domaine. Oui, on vous a vu récemment faire une petite web-série avec Adrien et Aurélien Rougerie. Qu'on a mis dans un fauteuil de rugby fauteuil, la web-série Vie Mon Sport. Exactement. Donc, on invite à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, d'aller voir vimonsport.fr. Exactement. Et voilà, l'idée, c'est d'emmener des athlètes de haut niveau, dits en situation de valide, aller à la rencontre d'athlètes de haut niveau en situation de handicap. Alors, racontez-nous comment s'est passée cette expérience avec Aurélien qui... Alors, Aurélien, bien, mais Adrien Rougerie avait un petit peu peur, pour être honnête. Il avait des appréhensions, ce qui est un peu normal. Quand il dit, ouais, mais je vais aller faire du truc avec des personnes handicapées, comment je fais, comment je les interprète, comment je leur parle, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, il avait une crainte. Et au bout de, allez, 1 minute 30, c'était fini. Au début, quand il est arrivé sur le tournage, je me dis, je suis là 1 heure, les gars, pas plus. Hein. Et finalement, il est resté. 3 heures après, il était encore là. Ça se passe toujours comme ça, mais c'est bien. C'est aussi la magie de ce sport-là où on voit qu'il est très facile de communier les uns avec les autres. Le sport est l'outil de résilience par absolu. Enfin, pour moi, le sport, c'est l'outil qui m'a ramené à la vie vraiment, qui m'a permis d'accepter plus facilement mon nouveau schéma corporel. Et je le vois bien là, même quand on voit le rugby fauteuil, il y a beaucoup de personnes, grâce au sport, ils se sont épanouis. Et ça a permis de s'ouvrir aux autres surtout. C'est exactement, voilà, tous nous disent ça, hein. C'est vraiment le leitmotiv de tous ces sportifs-là. Exactement. Et vous êtes, évidemment, on vous connaît parce que vous êtes souvent dans les médias et qui relaient beaucoup vos performances. La dernière, c'était le Dakar. Exactement, oui. C'est quoi le prochain défi de... Dormir. Ça, c'est le mien aussi pour demain matin. Il n'y a pas de défi, là. J'ai un livre qui vient de sortir qui s'appelle intitulé Pas de bras, pas de chocolat. D'accord, oui. Et de ce livre-là, je fais beaucoup de conférences en entreprise, beaucoup de conférences dans les villes et ainsi de suite. Et oui, ce sera mon spectacle. C'est énorme, c'est génial. Vraiment, dernièrement, j'ai fait une intervention à Bercy, il y avait 10 000 personnes. Et il y avait des producteurs qui étaient dans la salle, ils m'ont dit, allez, ok, mon gars, faut y aller, quoi. Donc une nouvelle carrière qui s'ouvre peut-être. Voilà, un nouveau défi, un nouveau pari, c'est les planches. Donc on verra. Pour l'instant, j'ai très envie. Je sais que ça va être beaucoup d'entraînement aussi. Il va falloir que je fasse une école de théâtre, ainsi de suite, mais ça veut dire je me sens prêt. Une petite parenthèse au niveau du sport. Oui, une grosse parenthèse même, je dirais. Ouais. Ça va, le sport, j'ai donné. C'est que quand on fait du sport de haut niveau, c'est un sacrifice à la fois pour soi, mais aussi pour la famille. Ouais. C'est très difficile. Donc non, voilà, j'ai fait ce que j'avais envie. Je dis pas que demain j'aurai peut-être une envie qui va me traverser l'esprit et que je remonterai une nouvelle équipe pour atteindre cet objectif. Mais aujourd'hui, voilà, mon objectif c'est ce one-man show. On vous a vu tout à l'heure converser avec Riyad. Bon, vous le connaissez beaucoup. Et Riyad, c'est quand même un personnage emblématique de ce sport-là. Oui. Il embrasse une nouvelle carrière politique là. En étant candidat aux législatives, c'est important d'avoir des personnages comme ça qui relaient notre cause. C'est très important. Il faut des députés en situation de handicap. Il faut que notre société, et même la société civile, s'investisse. Vraiment, il faut y aller. Il faut des députés en situation de handicap. Il faut des ministres en situation de handicap. Un jour, peut-être. Il faut y aller, quoi. Il faut qu'on rentre dans la société. Enfin, pour moi, c'est hyper important. On veut faire bouger les choses. On fait bouger les choses avec les Jeux paralympiques. On l'a vu là, avec Rio, avec Londres. Tous les films qui sortent au cinéma en ce moment, le programme Courvestiaire, tout ça contribue à ce changement de regard. Donc il nous faut aussi des élus en situation de handicap dans notre société. Vous avez souvent dit là, pendant la dernière campagne qu'on ne parlait pas suffisamment du handicap. Oui. Forcément avec des personnes comme Riyad, on connaît aussi les talents de communicants. Oui. On est à l'orée d'une nouvelle ère pour le handicap. Oui, et puis il faut être honnête, on a un nouveau président qui pour l'instant a tenu ses engagements sur le handicap, même s'il vient d'arriver, il a promis une secrétaire d'État avec le Premier ministre, c'est fait. Le Premier ministre, dans les 2 premiers jours, s'est déplacé dans un centre de rééducation. On l'a pas vu ça souvent. Bon, mais non, c'est ça, on est dans un changement. Donc il faut y aller, il faut y croire, et il faut un petit peu d'optimisme, s'il vous plaît. Voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, essayez de transmettre cet optimisme, il faut un petit peu d'optimisme, y croire cette fois-ci. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir là. On se sentait un peu seul là, parce qu'avec la météo, on n'a pas eu beaucoup de monde sur cet événement. C'est dommage parce que des événements comme ça doivent être. C'est difficile d'amener le public. Hein.
C'est compliqué. Il y a encore du boulot. Donc, heureusement qu'on est là pour ça. Il y a eu énormément de relais sur Internet. En tout cas, merci d'être écoutez, avec passé plaisir. nous voir. On espère qu'il va y avoir des belles finales maintenant. Et puis, on viendra vous voir sur les planches alors. Affaire à suivre. Pas de problème. Merci beaucoup, Philippe. Merci d'être passé sur le réseau. On va vivre ensemble, pourquoi pas à la fin de cette rencontre entre Capsa et Clermont, où l'équipe de Capsa s'en est remis à Riyad en fait. Oui, Riyad, je crois qu'au départ, ils étaient un petit peu mal... Ça a été assez mal embarqué. Oui. Justement, on a votre regard sur le rugby. Vous connaissez un peu ce sport au-delà de... J'ai découvert le rugby Vous l'avez fauteuil. pratiqué peut-être? J'ai découvert le rugby fauteuil à Londres. Ouais. Quand j'avais vu le match France-États-Unis, Ouais. où ils s'étaient ramassé une tôle monumentale, les Français, parce que contre les Américains, c'est quand même compliqué. quelque chose. Et j'ai découvert ça, j'ai dit le jour où je vais faire la web série, il faut absolument qu'on fasse un épisode sur le rugby fauteuil parce que c'est spectaculaire. C'est télévisuel. Ouais, spectaculaire. les gens adorent. Hein. Nous, on a fait énormément. Enfin, on a suivi l'équipe de France lors du tournoi qualificatif paralympique pour Rio, justement, sur notre web. Et on a eu énormément de retours. On voit les gens qui... Alors, j'espère que ça servira aussi à démocratiser ce sport, à amener plus de gens vers ces clubs-là. Parce que ce sport a des valeurs qu'on ne retrouve pas partout. Ouais, on l'espère tous. Franchement, c'est chouette. On les voit se défoncer, les gars, c'est assez extraordinaire. Dans des conditions pas évidentes du tout parce que la chaleur est à mourir dans ce gymnase. Hier, les joueurs étaient vraiment liquéfiés et aujourd'hui, on est encore parti pourtant sur un rythme effréné. Et donc Capsa là qui est en train de tranquillement gérer sa fin de match. Et Riyad de se reposer à nouveau sur le banc. Oui, avec 46-38, je pense qu'il peut se reposer un petit peu. En prévision de la finale de ce soir où là, le match contre Toulouse va être d'un tout autre acabit. On connaît déjà la finale? Les Toulousains ont tout gagné et Capsa se qualifiait en gagnant ce match-là. Ah d'accord, ok. Donc c'est pour ça que Riyad est revenu sur le terrain pour assurer la qualification pour la finale. Pour ses couleurs, parce que a pris aussi un risque par rapport à la santé de Riyad qui a eu un petit pet à l'épaule. Voilà, pour tout vous raconter, même ceux qui nous rejoignent et qui prendraient la retransmission en cours. Donc oui, les choses sont un peu plus tendues pour Capsa Paris aujourd'hui. Mais la finale attendue finalement aura lieu. Donc le match de cet après-midi, effectivement, promet beaucoup. Vous aurez le meilleur du rugby fauteuil français sous les yeux si vous venez nous voir à Angoulême. N'oubliez pas, c'est toujours ouvert jusqu'à 17h45 de la finale. Et c'est gratuit surtout. En remerciant tous les... C'est un beau spectacle. Tous les bénévoles du comité départemental du rugby de la Charente qui organise cet événement et qui se sont défoncés pour accueillir les joueurs dans les meilleures conditions. Voilà, Karim pour François Béga. Voilà, on va remercier Philippe pour sa venue et puis bonne continuation à vous surtout. Merci, affaire à suivre.